Buongiorno bianconeri et bianconere. Ce soir, ça va être une petite soirée tranquille entre le match de l'Italie qui est décisif pour la qualification aux compétitions supérieures et puis Corona tout de suite après qui va nous donner les noms. Vous savez, il a eu un petit temps d'arrêt, hein, bizarrement. On va expliquer pourquoi bizarrement il a eu ce temps d'arrêt. Et ensuite, on aura Antonio Conte qui va parler à Belve, programme duquel je vous avais déjà parlé. Ben justement, Corona y a été il y a quelques mois. Et on a déjà un peu de trucs émoustillants par rapport à ce qu'il dira. Voilà, donc la soirée s'annonce pas mal et ça commence assez fort parce qu'il y a environ une heure, on a reçu donc la confirmation que Nicolo Fagioli aura 7 mois de disqualification plus 5 de, si j'ai bien compris, une sorte de sursis. Alors j'ai pas bien compris s'il pourra jouer au bout des 7 mois ou au bout de l'entièreté, donc 12 mois. En tous les cas, cette saison est terminée, à voir si le début de la saison prochaine sera entamé. Ou si alors il pourra reprendre la saison directement à partir de la première occasion de l'année prochaine. Voilà, la chose s'est terminée assez rapidement, mais uniquement aux yeux du public, hein, parce que n'oublions pas, il est jugé aussi rapidement, uniquement parce que c'est lui-même qui a été au mois d'août se constituer à la justice sportive, donc ça a accéléré énormément l'enquête, etc. Et d'une part, on a déjà une décision pour lui parce que les enquêteurs l'ont déjà écouté, donc ils ont pu effectivement constituer le dossier et puis le faire examiner par le juge. Cela fait suite, bien entendu, à un accord, hein, le fameux patteggiamento que la Juventus avait fait aussi l'année dernière, là où l'année dernière c'était uniquement pour sauver cette saison parce que la Juventus reste toujours convaincue qu'elle n'a rien fait d'assez mal, mais elle a voulu mettre un point à tout ça et répartir sur des bases saines, comme c'est bizarre de le dire a posteriori, cette saison. Sauf que les bases saines, on ne les a pas eues entre Pogba, Fagioli. Donc, sanction de la justice sportive pour Pogba, on verra, hein, peut-être à la prochaine pause nationale, on en saura quelque chose. On y rigole, mais voilà, ça ne m'étonnerait pas que ça soit comme ça. Et puis pour Fagioli, voilà, c'est acté. Il nous manque maintenant au moins un joueur au milieu de terrain. Pour Pogba, comment dire, on verra par la suite. Maintenant, ces jours-ci, sur Nicolo Fagioli, on a entendu vraiment beaucoup. Il y a des journaux qui ont été interviewés, la famille, les procureurs, bien entendu, et il y a eu une sorte de se passer la patate chaude. Est-ce que c'est la faute des parents? Est-ce que c'est la faute des ceux qui l'accompagnent professionnellement? Pour moi, c'est tout simplement faute de Nicolo Fagioli en première instance parce qu'il est très bien averti de tout ça, hein. Les équipes et la fédération ont des programmes d'alimentation et de prévention au jeu d'hasard que les jeunes joueurs font. C'est un parcours obligatoire. Donc ils le savaient très bien qu'il ne fallait pas parier sur le foot. Bon, après, maintenant on sort le terme ludopathie. C'est vraiment beaucoup de monde qui parle de ludopathie. Donc quand il y a autant de sources, c'est sûrement qu'il y a un problème derrière. Moi, je ne connais pas assez bien les faits pour dire que c'est de la ludopathie, mais comme dit, il y a tellement de sources vraiment fiables du monde de la Juventus qui parlent à ce jour de ludopathie qu'il y a sûrement du vrai derrière. La Juventus ne risque rien puisque dès qu'elle a appris la situation, elle a dit à Nicolo Fagioli d'aller se constituer et puis la Juventus en elle-même n'a pas bénéficié. À la limite, la Juventus c'est un dommage d'image déjà. Et puis un dommage parce qu'elle aura un joueur en moins pour le reste de la compétition. Donc limite, la Juventus est partie lésée dans cette histoire. Néanmoins, ne semble pas vouloir adopter envers Nicolo Fagioli la même dureté qui est un peu dans l'air pour Paul Pogba. Pour différentes raisons, sûrement parce que Paul Pogba a 10 fois l'expérience de Fagioli, parce qu'il n'en est pas à son premier... disons, comportement non orthodoxe depuis sa revenue à Turin, et je parle par là, il n'a pas les délais ou choses comme ça, et juste ne pas s'opérer alors que tout le monde pense dans le monde médical que c'est la bonne
raison, et puis essayer une thérapie conservative, les histoires de chaman, etc. La thérapie ne marche pas, tu décides de ne pas t'opérer tout de suite, voilà, ça porte un préjudice à la Juventus, sans considérer cet été quand il avait été à la Mecque, soi-disant pour des motifs religieux, mais qui ne se passait pas cette semaine-là, donc potentiellement il était déjà là-bas pour visiter des centres d'entraînement des équipes saoudiennes. Toutes ces histoires autour de Pogba font qu'il est vraiment difficile de le pardonner une énième fois, là où Nicolo Fagioli, c'est franchement un grand coup, oui, qu'il fout lui-même à sa carrière, mais la Juventus semble bien disposée à l'accompagner, etc. Bon, maintenant, sûrement qu'il y aura des pénalités même en interne. Giunto, il y a quelques jours, interviewé au fête du cinéma de Trent, quelque chose comme ça, avait dit en gros, Nicolo Fagioli, on est désolé pour sa situation humaine, il y aura certes une sanction, mais aussi un accompagnement. Donc, Juventus, pour sa situation à lui, se situe un peu entre le bâton et la carotte. Voilà, reste à voir notre cher Fabrizio Corona, qu'est-ce qu'il nous dira ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs de la Juventus? On a parlé dans les jours précédents de Bonucci. Son entourage a tenu à faire savoir qu'il est complètement étranger aux faits, mais je commence à penser que ça se savait à la Juventus. Or maintenant, c'est difficile d'aller dénoncer comme ça un jeune que ça a été Bonucci qui a rien dit, ou même un autre joueur. Je pense que c'est difficile humainement d'aller, disons, mettre en difficulté un compagnon quand tu ne connais pas vraiment les faits. Tu as peut-être des birbes d'informations. En tout cas, la situation Fagioli se rejoue aujourd'hui. On en a le cœur net, le joueur a un problème, il a été jugé, il a pris 7 mois plus 5 à voir si les 5 seront peut-être optionnels. En tous les cas, aujourd'hui, on en est fixé. En ce qui concerne Antonio Conte à Belve, l'avant-première qu'on a, c'est qu'il se repentit d'être parti à la Juventus et il précise qu'à l'époque, il voyait comme étant grand des problèmes qui en réalité étaient très petits. Et là, vous le savez très bien, moi j'aime pas Antonio Conte, et par contre j'apprécie, il ne serait-ce que le geste de formaliser une sorte d'excuse, parce que cet été-là, il nous avait vraiment laissé dans la merde, et puis il n'y avait pas eu un autre rapprochement, il a été tout de suite à l'Inter, enfin quelques années après, hein, j'entends, mais il n'y a pas eu un réalignement. Non, on n'a pas relié la relation avec lui. Donc voilà, quand ça fait un moment que la relation est rompue et que tu vas à l'Inter, forcément, ça n'a pas plu à beaucoup, et moi y compris. Donc voilà, il nous a laissé quelques années après le voir à l'Inter. Il s'est passé ce qui s'est passé avec Agnelli. Ça avait fait croître en moi un certain sentiment vers Antonio Conte. Je vous avoue que l'avoir vu dans un état d'esprit assez positif quand j'étais à Turin pour l'événement Together Black and White, de voir qu'il s'excuse publiquement, moi je le vois déjà comme un signe de rapprochement, mais pourquoi pas se recandidater pour un après. Je ne sais pas si je le voudrais comme nouvel entraîneur de la Juventus, parce que à un certain moment, j'aimerais aussi qu'on sorte d'une dynamique, qu'on n'arrête pas d'aller reprendre les personnes d'avant. Et donc, on a fait Conte, Allegri, Pirlo Sarri, puis à nouveau Allegri, prendre un nouveau Conte. Et je ne sais pas si c'est une dynamique dans laquelle je m'engagerai. Peut-être qu'il y a d'autres entraîneurs émergents qui sauront amener cette équipe là où elle mérite d'être l'année prochaine. Mais dans tous les cas, mon antipathie pour Antonio Conte en ce moment, elle est en train de s'apaiser. Aujourd'hui, on en est au stade neutre, on va dire. Dites-moi ce que vous en pensez aujourd'hui d'Antonio Conte. Et puis voilà, il a quand même, à mon sens, payé beaucoup dans la dernière année. Humainement, la mort de Vialli, la mort de Ventrone, son contrat qui se termine, mais c'était dans l'air que en fait l'entraînement, il voulait se recentrer sur lui-même, ça se sentait. Le club l'a compris en lui cassant son contrat.
Maintenant, il semble vraiment vouloir continuer à s'occuper de la famille, à voir. Est-ce qu'il est en train d'atteindre la Juve pour l'année prochaine? Je ne sais pas. En tous les cas, on en parlera un peu plus dès que tout ça sera sorti ce soir. On pourra parler de l'Italie, on pourra parler des éventuels nouveaux noms. On va parler aussi de... ça, il faut l'aborder. Pourquoi Fabrizio Corona s'est tué pendant ces jours? À mon avis, pas seulement parce qu'il avait convenu qu'il serait ce soir contre la RAI, mais là pour moi c'est clair comme l'eau de roche. Dites-moi si vous avez un peu la même vision que moi. Il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur de la Lega Serie A qui lui a demandé de patienter parce qu'il y avait l'Italie qui joue ce soir un match décisif. Donc à mon avis, il y a eu soit de menaces, soit ils l'ont payé, je sais pas, parce que Fabrizio Corona c'est un ex-dollar. Je vous ai un peu raconté son histoire dans la précédente vidéo. Il ne serait pas étranger à ce genre de faits, enfin ça m'étonnerait pas qu'il y ait ce genre de faits qui sont en train de se produire en ce moment même. Du moins, on peut avoir le doute vu son passif. Eh bien, tout simplement parce que ce soir, il attend le match de l'Italie pour faire tous ses noms. Moi, je ne sais pas à quoi m'attendre. Peut-être qu'ils vont même l'arrêter en direct à la télé parce que c'est obstruction à la justice en faisant des noms. Il est en train de s'exposer à ce genre de pénalité. Bref, on verra tout ça dans les jours qui suivent. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter l'actualité que vous voulez, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je poste sur la chaîne. Et prions pour ce soir, pour tout, pour toutes les situations. Prions, passons une bonne soirée. Fino alla fine, Forza Juve. Ciao.